Ce que j'aime dans le cinéma, c'est sa capacité à résonner en nous. De l'enfant téméraire dans Maman j'ai raté l'avion, à la femme forte qui se bat pour sa condition, comme Ellen Ripley dans la saga Alien, ou alors à celui qui, de par ses traumatismes, n'arrive pas à dire oui à la vie dans Yes Man. Chacun peut se retrouver un petit peu dans les histoires du grand écran. Le cinéma est selon moi l'art des plus humains qui existent. Et c'est sûrement pour ça qu'il est autant sujet à débat et à controverse. D'ailleurs, pour le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel... Waouh, il était dur celui-là, non? Non, franchement, ça va, hein. Merci Duolingo pour mes 600 jours d'affilée. Donc, pour Hegel, l'art révèle l'esprit humain. Pour lui, l'art exprime les idées et les valeurs d'une époque. Il permet de témoigner d'une culture, mais aussi donne une forme sensible aux idées. L'intérêt de l'art est alors de participer au développement de l'esprit humain. Et ce qu'on peut dire de notre époque, c'est que de nos jours, tout est sujet à polémique. J'ai l'impression que de nos jours, on est obligé d'en avoir un avis sur tout. On est obligé de prendre part à des combats alors que on s'y connaît même pas et on n'est même pas concerné. Et c'est pas à moi de définir si c'est bien ou non, hein. Je trouve que c'est plutôt sain d'avoir une société qui sait se remettre en question. Mais là où ça me pose problème dans le cinéma, c'est que on surinterprète tout, voire même pire, on prétend mieux connaître le film et mieux comprendre le film que l'auteur lui-même, que le réalisateur lui-même. Et Obsession ne déroge pas à la règle. Et avant qu'on aille plus loin, cette chaîne est une très jeune chaîne de cinéma, donc si tu veux nous aider, n'hésite pas à t'abonner. Vous avez forcément entendu parler de Obsession, un film sorti en 2026 réalisé par un jeune youtubeur, Curry Berker. Le film est tellement un succès que dès les premières semaines de sa sortie, il est devenu un des films les plus rentables du cinéma. Et c'est pas peu dire parce qu'avec un budget de 750 millions de dollars pour des recettes estimées à 475 millions de dollars, oui, il a été rentable. Franchement, avec le budget dérisoire qu'il a eu et le succès, c'est les studios qui ont dû être bien contents de s'en foutre plein les fouilles. Alors effectivement, les studios vont être très ravis, tout comme le réalisateur aussi, je pense. Mais de là à dire que 750 000 dollars c'est un budget dérisoire... Si, 750 millions pour un film, c'est très peu. Oui et non. En fait, le cinéma d'horreur, c'est le genre cinématographique qui est le moins cher à produire. Et pour un film, on va dire, indépendant, en moyenne, le budget alloué est de 1 à 5 millions de dollars. Ah bah donc c'est ce que je dis. Mais tu sais que quand on parle du budget du film, ça comprend en fait la production, donc ce que le film va coûter à tourner, mais aussi sa promotion et sa communication. Par exemple, le tout premier Saw a coûté 1,2 million de dollars et Insidious 1,5 million de dollars. Et je me rappelle à l'époque, ces films ont eu un budget communication monstrueux. En fait, c'est assez rare de donner autant de budget à un réalisateur dont c'est le premier film. Le gros avantage de Curry Berker, c'est qu'il a fait un court-métrage qui a énormément plu aux investisseurs. Mais ça reste quelqu'un qui est issu de YouTube et les investisseurs à Hollywood sont encore un petit peu frileux à donner autant de crédibilité à des YouTubeurs. De toute façon, c'est pas le budget d'un film qui fait sa qualité, hein. Exactement, je ne peux être que d'accord avec toi. Et on sait très bien qu'il y a des films à gros budget qui ont été vraiment bien nuls. Et personnellement, j'ai vraiment apprécié ce film. J'ai trouvé que les acteurs jouaient très bien, la musique est super cool, la photographie, franchement, elle est excellente. Mais en dehors de ses qualités cinématographiques, c'est plutôt le traitement du personnage principal qui a fait débat. Beaucoup de débat. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, Obsession raconte l'histoire de Bear, un jeune homme qui est complètement à fond sur sa collègue Nikki, mais il a du mal à lui avouer ses sentiments. Et un jour il va acheter un petit truc dans un magasin de farce et attrape, un truc magique qui est censé exaucer les vœux. Et il va faire le vœu que sa collègue Nikki tombe éperdument amoureuse de lui. Bon, ça reste un film d'horreur, donc effectivement le vœu va fonctionner, et c'est pas un spoil de dire ça, mais ça va induire plein de problématiques par la suite. Et avec le succès qu'a eu ce film, on a vu fleurir moult vidéos sur YouTube, TikTok, des posts sur Instagram, qui tentent d'analyser un petit peu la personnalité de Bear, le personnage principal, pour nous dire que c'est la représentation du masculinisme toxique des incels, etc., etc., etc. En gros, tout ce que l'on peut reprocher aux hommes blancs de nos jours. Et ça a pris tellement d'ampleur que pour beaucoup, ce film est le précurseur d'un nouveau genre de film d'horreur, l'incel horror. Alors attends, j'ai deux questions. Déjà de 1, c'est quoi un incel? Et de 2, bah pourquoi t'es pas d'accord? Alors incel en fait c'est la contraction en anglais de involuntary celibate, qui veut dire célibataire involontaire. Bien Duolingo. Merci. Et à l'origine, ce terme n'avait rien de négatif. Il a été inventé en 1997 par une blogueuse
canadienne, Alana, il me semble, qui avait ouvert un blog dédié aux personnes qui se sentent seules, qui se sentent isolées. Et elle voulait par ce blog faire en sorte que les personnes isolées puissent trouver un partenaire. C'était un peu le Tinder de l'époque. Mais depuis, ce terme incel a pris une tournure bien plus négative. Aujourd'hui, il représente beaucoup plus, on va dire, le pendant célibataire, forcé, mais qui a un aspect beaucoup plus toxique envers les femmes. En gros, aujourd'hui, un incel, c'est un célibataire qui rejette la faute de son célibat sur les femmes et qui adopte du coup une posture machiste et misogyne. Pour lui, s'il est célibataire, c'est à cause des femmes. Et c'est pas qu'à dans le film. Et justement non, et c'est sur ce point précisément que je ne vois pas le personnage comme il est dépeint par beaucoup de personnes qui analysent le personnage plutôt, à mon avis, d'un point de vue purement idéologique, plutôt qu'objectif. Alors dès le début, Bear il nous est présenté comme un lâche en fait, comme quelqu'un qui, certes, est conscient de ses sentiments, mais qui n'a pas assez de courage pour les avouer lui-même à son crush, tout simplement. Mais à aucun moment on ne le voit avoir du mépris ou même une rancœur envers les femmes. Il sait juste que c'est lui qui a un problème de timidité, et c'est tout en fait. Sauf que si j'ai bien compris, certains disent que c'est plus tard dans le film qui pose problème. Donc si ça se trouve, c'était déjà un incel, déjà quelqu'un de problématique, juste qu'on ne le savait pas encore, qu'il n'était pas encore révélé. Donc selon toi, il faudrait mettre en prison quelqu'un qui n'a pas volé juste parce qu'il ne l'a pas encore fait mais qu'il est susceptible de le faire? Dans un interview de In Review Online, le journaliste dit que le personnage de Bear ressemble à Xanders dans Buffy, ou un incel poussé à sa conclusion logique. Ce à quoi Curie répond « Je n'ai jamais cherché à faire de Bear un quelconque archétype. Je voulais l'aborder comme quelqu'un de très humain et auquel on puisse s'identifier. » D'ailleurs, soyons honnêtes 2 minutes, on a tous eu un crush dont on rêvait secrètement que cette personne nous aime en retour. Ça nous est genre arrivé à tous. Sauf que notre imagination ne nous définit pas. Surtout que l'univers du film ne nous indique à aucun moment que la magie existe vraiment. Et c'est d'ailleurs tout le ressort scénaristique du film. À aucun moment, le personnage de Bear savait que le vœu allait vraiment fonctionner. On le voit dans le film vraiment en disant « Allez vas-y, c'est un truc de farce et attrape. Vas-y, je suis juste dépité, allez hop, vas-y, on tente le tout pour le tout, mais je suis absolument pas convaincu que ça fonctionne. » Et pour être encore honnête, on a tous déjà fait ça, on a tous déjà rêvé en soufflant sur une bougie, en jetant une pièce dans une fontaine, peu importe, on a tous déjà rêvé de faire un vœu pour que ça arrive. C'est tellement humain de souhaiter une réciprocité dans ce sentiment d'amour. D'ailleurs, ce que je vais dire risque d'en énerver plus d'un, mais j'ai un petit peu l'impression qu'on a tendance à attribuer des comportements assez négatifs et manipulateurs uniquement aux hommes. Mais il ne faut pas oublier que la femme a toujours été associée à la conquête de un petit peu tout, par le prisme de la manipulation. Et il n'est pas rare du tout dans les œuvres artistiques depuis toujours que la femme soit associée à une ruse amoureuse. Les sorcières et les enchanteresses comme Circé, Médée, etc. utilisent des potions pour arriver à leur fin. Les femmes sont souvent associées au corps et donc à la capacité de troubler l'homme. Parfait exemple avec Jennifer Lawrence dans Red Sparrow. Mais le problème, c'est que c'est l'homme qui définit la femme comme ça. C'est pas la femme qui d'elle-même le fait. Tous les récits littéraires, c'est écrit par des hommes, pas par des femmes. Si ça avait été écrit par des femmes, on n'aurait peut-être pas eu des femmes qui auraient eu ce genre de comportement. Bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'une partie, grande soit-elle, est utilisée que c'est le cas pour l'entièreté. Dans Harry Potter, la potion d'amour, dans le 6e film, est utilisée par des femmes. Dans The Love Witch, l'héroïne utilise des potions pour que les hommes tombent amoureux d'elle. Et pareil dans The Craft Legacy, ou alors plus récemment Gone Girl. Là où traditionnellement l'homme agit par bravoure, par poursuite, par richesse ou par son statut, la femme, elle, utilise ses charmes et ruses. Et qu'on soit bien clair, l'homme aussi use et abuse de ses privilèges pour arriver à ses fins. Beaucoup trop. Et faut avouer que, hommes et femmes, on est tous sujets à l'amour et à la séduction. Par conséquent, on a tous nos travers et on utilise tous de nos atouts pour arriver à séduire. Homme ou femme. Donc pour en revenir à Bear, on ne peut pas lui reprocher d'être problématique car elle utilise ce vœu, car si on considère que ce comportement est problématique, alors ce type de comportement est par nature unisexe, ou unigenre, je sais pas comment faut dire, et ça va dans les deux sens quoi. D'ailleurs dans l'interview de In Review Online, Curie Baker dit « Il part d'un endroit très innocent. Il fait un vœu auquel nous pouvons tous nous identifier. Le souhait que la personne sur laquelle on craque nous aime en retour. Tout le monde au lycée a eu un garçon ou une fille dont il était amoureux en espérant que ça soit réciproque. » Donc pour toi, Bear n'est pas problématique. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est plus nuancé. La nuance que je fais, contrairement à beaucoup de monde, c'est que je fais la part entre l'être et le devenir. Pour moi, quelqu'un peut ne pas être quelque chose, mais le devenir. Et d'ailleurs, plein de personnes changent de comportement après une rupture, par exemple. Le plus important dans ce film, ce n'est pas ce qu'est Bear, mais c'est ce qu'il décide de faire, ce sont ses choix. Et Curie le dit lui-même, Bear commence comme un gars qui a juste un coup de foudre pour une fille.
Je pense qu'on peut tous s'identifier à ça. C'est ce qu'il choisit de faire ensuite qui devient très discutable. Et je ne peux être que d'accord avec lui. Comme on dit, quand la vie place des pierres sur ton chemin, c'est à toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce film. Les personnages, et surtout Bear, sont très nuancés et sont très complexes. On peut très bien comprendre sa timidité du début et juste être dégoûté par ce qu'il devient par la suite. Ah, en fait, c'est comme dans Breaking Bad. Exactement, meilleure série du monde d'ailleurs. Dans Breaking Bad, le personnage de Walter est un personnage qui n'est pas mauvais au début. Il a des travers, mais comme tout le monde en fait. Et c'est d'ailleurs son choix d'embrasser sa part d'ombre qui fait de lui un personnage mauvais en fin de série. Mais il aurait très bien pu évoluer dans l'autre sens. Tout est qu'une question de choix. Donc à la fin du film, je suis d'accord pour dire que Bear est un personnage problématique, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit un Ansel. Wincel, je sais pas comment on dit. Du début à la fin, il ne l'est pas. Au début, on a un personnage timide et fragile qui va devenir quelqu'un d'égoïste et de cruel. Et d'ailleurs, soyons honnêtes 2 minutes. Et d'ailleurs, je vais dire un tout petit spoil, mais quand il appelle le numéro de téléphone pour faire annuler le vœu, et qu'on lui répond en retour que la seule façon d'annuler le vœu, c'est que lui meurt, bah, je comprends que beaucoup, en fait, y réfléchiraient à 2 fois. Parmi vous, en toute honnêteté, combien d'entre vous auraient décidé de se suicider à ce moment-là? Très peu, car c'est une décision qui, en tant qu'humain, est très difficile à accepter. Notre instinct de survie va d'abord essayer de trouver toutes les façons possibles pour essayer d'éviter d'arriver à cette extrémité-là. Faire le choix d'un suicide, même pour sauver une autre personne, relève d'un deuil, d'une situation, ou même de soi-même. D'ailleurs, attention, parce qu'il y a encore un autre spoil, mais c'est ce qu'il décide de faire à la fin. Parce qu'une fois qu'il est passé par toutes les étapes du deuil personnel, il fait le choix de se suicider. Alors on peut dire qu'il fait ce choix juste par égoïsme, parce qu'il veut se sauver lui, et pas forcément Nikki. Et d'ailleurs, pendant que je regardais le film, je me suis fait la réflexion que, comme dans plein de films d'horreur, la solution, ce serait de la tuer elle, et pas lui. Et c'est en ça que j'ai aimé ce film, car le personnage, il est complexe. Et ça me fend le coquillage en deux de voir autant de personnes omettre tous les aspects du personnage et de le résumer uniquement à sa position finale. Et en conclusion, voilà ce que j'aurais à dire. Non, Bear n'est pas un Ansel. Bear est un personnage complexe qui a des nuances, qui est autant humain que problématique. Et comme le dit le réalisateur lui-même, l'intérêt du personnage, c'est qu'il ne soit pas un archétype. Avec Bear, j'ai cherché à écrire un protagoniste qui ne se contente pas d'être un type bien. Il est faillible, complexe, tour à tour vulnérable et cruel. Donc ça reste un humain. Il n'est pas que cruel, il n'est pas que ça. C'est aussi un gars timide, c'est aussi un gars qui peut avoir un bon fond. C'est tout. Arrêtez de mettre les gens dans des cases comme ça, arrêtez de les résumer. On vit dans une époque où notre attention est à son minimum, on n'a plus le temps. Et quand il s'agit de juger les personnes, on les résume à un seul acte, on les résume à un seul point. Et c'est ça qui me dérange dans notre société actuelle. Si une personne a fauté une fois, alors cette personne, en fait, elle aura toujours été comme ça. Et elle le sera toujours. Comme si aucune évolution n'était possible. On connaît tous une personne qui était amoureuse à tel point que son ou sa partenaire c'était quelqu'un de magnifique, j'ai jamais aimé autant que toi, t'es vraiment une belle personne, alors qu'une fois que la séparation était effective, là c'était le plus gros connard ou la plus grosse connasse du monde, avec tous les défauts que ça a avec. Et là où le meilleur pote qui te dit « Non mais moi je le voyais au début, hein. Moi aussi j'ai été berné, moi aussi je pensais que c'était quelqu'un de bien. » Et c'est la même chose, et désolé, mais non, quand un homme s'en va, ce n'est pas un pervers narcissique. Faut arrêter de mettre pervers narcissique un petit peu sur tous les types de comportements. Il y en a, certes, mais ça reste une minorité, ce n'est pas la généralité. Et l'humain évolue par nature. On a déjà vu des personnes super gentilles qui sont devenues d'horribles personnes, à cause de traumatismes ou plein d'autres choses. Et on a aussi vu des personnes qui avaient un fond très mauvais et qui pourtant sont devenues des bonnes personnes. L'être humain est complexe et il évolue. Alors s'il vous plaît, arrêtez de tout politiser et à tout ramener à votre idéologie, que ce soit à droite ou à gauche. Pour moi, ce film est l'exemple parfait des travers de notre société. On résume une personne par notre prisme idéologique et on la résume sur sa version finale comme si elle l'avait toujours été et qu'elle le sera toujours. Curie Barker a dit vouloir faire un film où quand on sort de la projection, on puisse se poser des questions et savoir qu'est-ce qu'on aurait fait à la place du protagoniste de... Et je pense que beaucoup se sont emparés de ce film en détournant et en simplifiant le personnage de Bear, alors que bordel, ce film est ultra intéressant car justement ces personnages sont complexes. Ils apportent différents types de lecture entre le bien, le mal, l'amour, la résiliation, etc. Et c'est ça qui fait que le film est ultra intéressant. Ouais, de toute façon, ça c'est comme le truc de pile je gagne face tu perds. Genre, je suis sûr que si jamais Bear avait fait le choix de se suicider, beaucoup de personnes auraient dit « Oui, mais tu vois, il a été problématique tout du long, mais en fait, on nous fait croire que c'est quelqu'un de bien parce qu'il a fait le choix, justement, de se suicider pour faire ci. » Donc en fait, quoi qu'il aurait fait, on aurait toujours critiqué ce personnage, quoi.
Exactement. Mais la vérité est tout autre, alors ne soyez pas hypocrite. Ça reste qu'une fiction, mais je suis sûr que la majorité des personnes auraient eu les mêmes travers que Bear. Moi aussi, et vous aussi. Et si vous pensez l'inverse, c'est peut-être que vous vous mentez un petit peu à vous-même. On ne sait jamais quel comportement on va avoir tant qu'on n'y est pas confronté. D'ailleurs, je sais pas vous, mais je me suis dit que si jamais il y avait une apocalypse zombie, moi je serais le genre de gars qui serait survivant, qui combattrait un petit peu tout, je me battrais, et je serais un des piliers de ce monde. Alors que ça se trouve, je tiendrais même pas 2 minutes en fait. Ouais, mais ça c'est comme la Seconde Guerre mondiale en fait. Quand on parle avec les gens, d'après eux, tout le monde aurait été résistant. Alors qu'en fait, dans la réalité, non. Quoi qu'il en soit, on pourra dire que Cory Barker aura réussi son pari. En plus d'avoir fait un bon film qui a rapporté des millions, tout le monde parle de ce film. Et ça c'est bien. Alors faut pas se le cacher, je pense que vu comment fonctionne le cinéma, on aura droit à une suite. Enfin bref, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en as pensé de ce film en commentaire et n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao.